La satisfaction des besoins fondamentaux des citoyens constitue l'axe 3 du document de la sécurité alimentaire en passant par l'emploi des jeunes, la digitalisation ou encore l'amélioration des services sociaux de base. Ce volet vital est indispensable pour le bien-être de la population. Pour élever ces défis, le gouvernement entend apporter des réponses appropriées pour la période 2025-2026. Les détails avec Aldjumatina et Aboukone. Plan d'action du gouvernement pour la période 2025-2026, la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, axe 3 du PAG s'inspire des préoccupations légitimes du peuple malien exprimées lors des grandes assises des forces vives de la nation. Face à la cherté de la vie, marquée par la flambée des prix des produits de première nécessité, le gouvernement entend apporter des réponses concrètes pour assurer la souveraineté alimentaire et nutritionnelle avec l'accroissement des productions animales et halieutiques. Le gouvernement compte faire de la souveraineté alimentaire une réalité en mettant en phase nos politiques agricoles et commerciales avec les attentes des citoyens, en reconstituant les réserves stratégiques alimentaires à hauteur de 84 000 tonnes. Dans la même dynamique, 380 exploitants agricoles seront équipés en tracteurs, motoculteurs et motopompes. Il sera mis à la disposition des exploitants agricoles près de 261 406 tonnes d'intrants agricoles de qualité et 28 400 tonnes de semences améliorées. Il est attendu de la campagne agricole 2025-2026 une production d'environ 11 millions de tonnes, toutes céréales confondues. Une distribution alimentaire gratuite de 17 666 tonnes de céréales sera effectuée au niveau de 1 115 000 personnes vulnérables. L'accroissement des productions animales et halieutiques pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle reste une priorité pour le gouvernement. Ainsi, sur la période indiquée du plan d'action du gouvernement, les projets de l'insémination de 20 000 vaches, 800 chèvres, l'amélioration de la santé publique vétérinaire et celle des productions halieutiques et aquacoles, avec le renforcement des capacités de 30 000 productrices et producteurs en aviculture. On dénombre également 22 550 000 têtes de bovins qui seront vaccinées. Des marchés à poissons seront également construits. Dans le cadre de l'approvisionnement régulier du pays en produits de première nécessité, le gouvernement entend importer un contingent de 300 000 tonnes de riz, 200 000 tonnes de sucre et 30 000 tonnes de graines de coton. Dans le domaine de la crise énergétique, où il y a une nette amélioration depuis quelques temps, le gouvernement s'attellera à poursuivre la dynamique enclenchée pour soulager davantage les populations. Dans ce cadre, il est prévu la construction de 4 centrales solaires photovoltaïques et hydroélectriques sur le réseau interconnecté, la réalisation de 2588 km de lignes de transport et 1378 km de lignes de distribution d'électricité. Le nombre d'heures de fourniture d'électricité passera de 6 à 19 heures par jour. Des travaux de raccordement des forages et la construction de 2 stations de traitement d'eau, avec chacune la capacité de 76 000 mètres cubes par jour, seront effectifs. Le désenclavement intérieur, extérieur du pays en matière de transport et d'infrastructures, de qualité bien sécurisée, fait partie des priorités dans le PAG 2025-2026. À ce titre, les efforts porteront, entre autres, sur la réalisation des travaux d'aménagement et d'élargissement des routes urbaines à Bamako, Kati et Mopti, la réalisation des travaux d'aménagement du tronçon Sandaré-Kaï sur 138 km du corridor Bamako-Dakar par le nord, la réalisation des études d'avant-projet détaillées pour la réhabilitation du chemin de fer Bamako-Diboli, la réalisation d'une étude sur la ligne ferroviaire Bamako-Bougouni, la frontière Burkina Faso, le renforcement des capacités de la compagnie malienne pour la navigation fluviale, l'opérationnalisation de la société malienne Mali Airline SA, la mise en place d'un dispositif digitalisé de gestion des postes de péage et la surveillance des véhicules. Compte tenu des avancées technologiques, il est plus que jamais nécessaire pour notre administration de s'adapter aux nouvelles exigences de la transformation numérique afin d'être plus performante. Le gouvernement compte disposer d'une administration moderne et performante au service des usagers. Ainsi, les prestations des services publics seront digitalisées. L'accessibilité des services à partir du portail des démarches administratives sera effective. La professionnalisation des ressources humaines et l'appui aux collectivités territoriales dans la réalisation des investissements seront réalisés. Le rapprochement de l'administration des usagers et l'amélioration de la gouvernance administrative feront l'objet d'une attention soutenue.
À cet effet, les représentants de l'État seront installés dans toutes les circonscriptions administratives. L'amélioration du cadre de vie des populations à travers des réalisations du dépôt de transit, l'aménagement des collecteurs naturels en passant par des recrutements et des stages de formation professionnelle des jeunes et les démarches entreprises dans le secteur minier seront renforcées au bonheur de la population. Sur la période du plan d'action 2025-2026, 5000 jeunes bénéficieront de stages de formation professionnelle et 1200 jeunes de stages de qualification. 4160 projets crédibles seront renforcés, 269 emplois seront consolidés en faveur des personnes en situation de handicap. Un symposium sur l'accroissement des opportunités d'emploi sera organisé, ainsi que 15 390 journées de travail dans le cadre des activités à haute intensité de main-d'œuvre. Dans la dynamique d'un secteur minier rentable, capable d'accroître les ressources internes et attirer de nouveaux et de nombreux investisseurs, l'État s'est doté d'un nouveau code minier et d'une société de recherche minière. L'opérationnalisation des fonds, la mise en œuvre du décret d'application de la loi relative au contenu local permettront d'impliquer davantage les entreprises locales et le personnel malien aux appels d'offres et aux contrats des sociétés minières. L'investissement minier sera promu par la réalisation de campagnes de cartographie minière et de forage pétrolier et la mise à jour du cadastre minier. La gouvernance dans le secteur sera renforcée à travers l'encadrement et la surveillance des exploitations minières artisanales pour éviter certains sinistres, à l'image de ce que le pays a vécu tout récemment. Dans le souci d'apporter des solutions adaptées aux litiges fonciers persistants et aux difficultés d'accès à un logement décent, les actions du gouvernement consisteront à mettre en place un cadre sécurisé du foncier par l'immatriculation systématique de 810 000 parcelles et l'opérationnalisation du guichet unique du foncier. Une réserve foncière de 429 hectares sera constituée pour la réalisation de logements sociaux. Ainsi, 2789 logements sociaux seront achevés et mis à la disposition de nos populations. Dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie des populations, nos actions s'inscriront dans la réalisation de 35 dépôts de transit, l'aménagement de 40 000 mètres linéaires de collecteurs naturels, le curage de 677 656 mètres linéaires de caniveaux et la réalisation de 5 stations de traitement de boue de vidange à Tienfala, à Caille, à Nyuro et Ségou. Les activités de reboisement des grandes surfaces ainsi que la restauration des terres dégradées seront effectives. Parallèlement à cela, le plan d'action pour la gestion des inondations, élaboré à la suite de la récente catastrophe, sera aussi mis en œuvre afin d'éviter d'autres sinistres. Autant d'aspects dans ce nouveau référentiel découlant des orientations des documents stratégiques, notamment la feuille de route de la transition ou encore les recommandations issues des assises nationales de la refondation.